Le 9 juin, c'est la réouverture des salles de sport. Et peut-être que de ton côté, tu souhaites en profiter pour te reprendre en main. Peut-être qu'avec la période de fermeture des salles, tu n'étais plus très régulier, voire tu as arrêté le sport. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo où je te donne mes 5 meilleurs conseils pour reprendre la salle de sport. L'objectif, ça va être que tu perdes le gras du ventre que tu as accumulé tout en te musclant et aussi en te dessinant. D'ailleurs, il faut savoir que je ne suis pas présent que sur YouTube. J'envoie un post quasiment tous les jours sur Instagram que je t'affiche juste ici. Je t'invite à aller t'abonner. D'ailleurs, on est bientôt 1000. Je vais faire le tirage pour gagner un mois de suivi très bientôt. Et pour participer, c'est très simple. Il te suffit de t'abonner à ma chaîne YouTube, de t'abonner à mon compte Instagram et de lâcher un petit commentaire sous cette vidéo en mettant le mot bateau. Premier conseil que je peux te donner, c'est reprendre la salle progressivement. Quand la salle réouvre, on a envie d'y retourner à fond, de tout casser, de tout défoncer, d'avoir des sensations de malade, d'avoir une grosse congestion et de rentrer chez soi avec des courbatures de malade. Mais malheureusement, avoir des courbatures, ça montre juste que ton corps n'a pas encaissé la séance que tu lui as mise. L'objectif, ça va être de reprendre le sport progressivement pour que ton corps s'adapte aussi progressivement en ayant un minimum de courbatures et en pouvant ainsi faire une séance après l'autre sans avoir une fatigue qui s'accumule. Et pour ça, ça va se jouer sur 2 points. 1. Il va falloir d'abord commencer par des séances assez courtes, donc avec un faible volume. Pas besoin de faire 4 séries sur chaque exercice, sur 8 exercices différents. La deuxième chose, ça va être de faire attention à l'intensité. Pas besoin de bombarder à l'échec. Tranquille, arrête-toi 2 ou 3 reps avant l'échec. On est sur les premières séances. Pendant 1 à 2 semaines, vas-y tranquillement sur l'intensité. Donc peut-être que tes séances vont être très courtes, peut-être que tes séances vont être peu intenses, mais je peux t'assurer que tu vas quand même avoir des courbatures et que pour ton corps, c'est largement suffisant pour stimuler l'hypertrophie, donc la croissance musculaire de façon optimale. D'ailleurs, le 5e conseil que je te réserve, c'est vraiment un conseil que je vois partout, notamment chez les gens qui sont pressés de reprendre la salle et je t'invite à vraiment l'écouter celui-là parce que c'est le plus important de tous. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de faire attention au temps perdu. J'ai l'impression, quand je vais en salle en tant que coach sportif, les gens sont sur leur téléphone ou sont en train de discuter avec leurs potes entre les séries. Alors oui, c'est très bien, il y a tout le côté social qu'on retrouve en salle de sport, un petit peu l'ambiance conviviale. Mais le problème, c'est que tu peux facilement avoir des temps de repos de 5, 6, 7 jusqu'à 10 minutes sans t'en rendre compte. Et au final, tu te dis, ah ouais, putain, je me suis entraîné quand même pendant 1h30, alors qu'au final, tu as fait 2 exercices juste parce que tu es passé sur ton Instagram pendant une demi-heure où tu étais avec tes potes en train de discuter et de rigoler. Je te dis pas non plus de calculer le temps, d'ailleurs, je t'ai déjà parlé des temps de repos dans cette petite vidéo, mais fais attention, le temps passe et reste concentré, reste focus sur les séries que tu es en train de faire. 3, il faut faire attention aux compléments alimentaires. Comme je te l'explique ici par exemple, la whey, c'est pas obligatoire. Quand on est débutant et qu'on veut tout casser, qu'on veut vraiment un maximum de résultats, on a envie d'investir dans un maximum de compléments alimentaires. BCA, oméga 3, ZMA, vitamines, créatine. Bref, tout ça, je dis pas que c'est inutile, je dis pas que c'est utile, c'est pas le sujet de la vidéo, mais déjà concentre-toi sur améliorer ton alimentation avant de vouloir l'optimiser. On n'optimise pas quelque chose de base qui est mal fait. Ça fait la transition vers le point numéro 4, c'est l'alimentation. Le conseil numéro 4, c'est vraiment de faire attention à son alimentation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es laissé aller et clairement, ça va pas. T'as mangé un petit peu n'importe quoi, t'as commandé un peu trop souvent et tu t'es un petit peu laissé aller sur la malbouffe en bouffant des grosses quantités de calories. Reprends-toi en main, commence à apprendre à manger. Mange un petit peu plus de protéines, un petit peu moins de calories, améliore tes proportions entre les glucides et les lipides en restant dans des bonnes quantités et aussi en ayant des bonnes quantités de micronutriments. De toute façon, tout ça, je ne vais pas te le détailler parce que la partie alimentation, hop, j'en ai déjà fait une vidéo que je te mets ici. Et on en arrive au 5e point, le point dont je te parlais tout à l'heure, c'est de ne pas vouloir faire toutes les machines en salle de musculation. Souvent, le débutant, il rentre dans la salle de musculation, il a envie de tout faire. Tirage vertical, tirage horizontal, squat, la Smith machine. Puis après, il a envie d'aller faire la presse, puis il a envie d'aller faire la chest press convergente, puis la divergente, puis telle machine, puis telle machine, puis telle machine. Il veut un petit peu faire de tout, mais au final, il n'a rien fait de productif dans sa séance. Ce que tu as besoin, c'est d'un programme calibré. Pas besoin de faire 40 exercices. Pas besoin de faire 50 000 exos, pas besoin de faire le tour de la salle. Ne serait-ce qu'avec 4 exercices par séance, tu pourrais progresser. Et justement, tu as besoin d'un programme qui soit cadré, quelque chose de calibré, quelque chose de programmé sur le long terme. Et ce que je te propose là, ça va être de télécharger 8 séances gratuitement dans le premier lien qui est dans la description.
Ce programme, c'est le programme Good Base Skinny Fat. Pour la réouverture des salles, j'ai prévu de te créer une version pour les salles de sport. Donc si tu veux y accéder dès maintenant en avant-première et avoir accès aux mises à jour dès qu'elles sortent, je t'invite à le télécharger dans le premier lien qui est dans la description. Avec ça, tu auras en plus 7 vidéos de formation pour te permettre de comprendre les rouages d'une transformation physique sans appliquer bêtement comme un Google tous les conseils qu'on te donne. L'objectif, c'est d'avoir une compréhension de son corps, une compréhension de ce que l'on fait, une compréhension des conseils que l'on nous donne. Est-ce que ce conseil, il est vraiment pertinent? Et c'est l'objectif de ces 7 vidéos de formation. Et le plus important, le plus essentiel, qui apporte le plus de valeur, c'est 30 minutes de coaching avec moi, coach sportif diplômé d'État, pour justement te faire passer à la vitesse supérieure. Durant ces 30 minutes d'appel téléphonique avec moi, on va parler de tes objectifs, de ta situation actuelle, de tes barrières qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et si ton profil m'intéresse et que je suis en capacité de t'aider, on partira sur un accompagnement en ligne où là, mon objectif, ça sera pendant 3 mois de t'accompagner chaque jour pour te propulser dans ton évolution physique. Donc tout ça, c'est disponible et je te le récapitule dans le premier lien qu'il y a dans la description. Pour aller plus loin, je vais te mettre une vidéo que j'ai fait également liée à la réouverture des salles et à la reprise du sport. Et je te mets le bouton s'abonner juste ici. À très vite, c'était Théo. Ciao, ciao.